une étoile montante du web au Québec. J'accueille le youtubeur Pierre-Luc Cloutier. Et en espérant que notre invité ne pète pas trop la balloune, mais pas d'excès à prévoir. En direct du studio de Télé-Québec à Montréal, nous sommes Équipé pour le guitare! Bonsoir, Marika. Bonsoir, Phil. Tu sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent et ce soir, écoute, c'est pas mal la fin de la semaine de relâche. On espère que vous en avez passé une bonne, ça passe tellement vite. Mais là, ça dépend. Est-ce qu'on dit semaine de relâche ou semaine de lecture? Marika, il faut être diplomate, ça dépend à qui on s'adresse. Moi, par exemple, à mes profs, à mes parents, c'était semaine de lecture. Avec mes amis, c'était semaine de relâche. Ceux qui ont l'air à être en relâche, c'est plutôt les Hells Angels en prison parce qu'on a vu dans le journal aujourd'hui des photos directement sorties de leur Facebook. On les voyait se la couler douce avec leurs visiteurs et même se faire bronzer dans la cour de la prison. Mais tu ris, mais paraît-il qu'on grille quand même bien en prison. Écoute, le seul ennui que moi j'ai su, c'est qu'on bronzait ligné. Mais écoute, ça, c'est le seul commentaire négatif que j'ai eu là-dessus. Et puis, s'il y en a une qui risque de bronzer ligné éventuellement, c'est la candidate pour les élections partielles dans Chicoutimi, Hélène Girard, qui a été arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies cette semaine. Mais quand il y a des soirs où tu ne sais pas choisir entre Uber ou un taxi, ben, tu prends des risques. Et parfois, les risques, c'est pas payant. Tu peux en parler à Jemila Benhabib, qui a pris des gros risques pendant la rédaction de son blog, notamment le conseil de presse lui l'a blâmé sévèrement pour plagiat. Et là, je vais citer Jemila Benhabib, qui a rétorqué que c'était trop sévère, qu'elle était capable de faire son autocritique et de reconnaître ses erreurs involontaires. Tu trouves pas que ça ressemble aux excuses à Louis Morissette après le bye-bye de cette année? Jemila! Et puis, bon, écoute, on reste dans le risque. Marika, si je te demande, c'est quoi le risque que les Québécois prennent semaine après semaine depuis 1993? Le full enveloppe! Parce que hier soir, c'était la diffusion de la 1000e émission de la Poule aux œufs d'or. Et la Poule file, c'est plus de 6400 gagnants et environ 200 millions de dollars remis en lot. Également, 52 millions de jeux de mots d'une qualité discutable de la part de Guy Mongrain. Mais ce soir, nous, on a décroché le gros lot parce que notre invité est inestimable. On accueille Pierre-Luc Cloutier! Pierre-Luc, bienvenue à Équipé pour veiller tard. Écoutez pour veiller tard. De qui on parle? Ton arrivée me déstabilise complètement. Ah, okay. Et puis d'abord, on va régler quelque chose d'emblée. Je sais qu'à la télévision, on t'appelait Pierre-Luc Cloutier. Sur le web, on t'appelle PL Cloutier. Oui. Comment on doit t'appeler ce soir? Ça dépend. Si t'es ma mère, tu m'appelles Pierre-Luc. Si t'es le reste du monde, tu m'appelles PL. Il n'y a personne qui m'appelle Pierre-Luc. Ça sera PL dans ce cas-là. OK. Alors, c'est pour PL. Et c'est plus de 160 000 abonnés qui te suivent sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a poussé vers le web? Parce que je sais que tu étais destiné à la télévision. Oui, bien moi, en fait, je travaillais en télévision. Puis ce qui est arrivé, c'est que je faisais l'émission Cap sur l'été à Radio-Canada. Puis j'étais renouvelé pour une deuxième saison comme chroniqueur. Et puis, du jour au lendemain, on m'a appelé, en fait, 3 semaines avant que l'émission commence, pour me dire « Ah, on a rebrassé l'équipe un peu, puis finalement, tu ne travailleras pas cet été. » Ça fait que j'étais chez nous à avoir rien à faire. Je me tournais les pouces. Puis c'est un ami, un soir, on prenait une bière, puis il m'a dit « Hey, tu devrais faire comme Tyler Oakley, t'ouvrir une chaîne YouTube. » J'étais comme « Ah, une chaîne YouTube, c'est quoi ça? » Fait que il a vraiment fallu comme je découvre YouTube. Puis dans le fond, j'ai commencé YouTube pour arrêter de m'emmerder pendant l'été. Ça a bien marché quand même. Oui, quand même. Un beau succès. Et la question que je me pose, j'ai écouté quelques-uns de tes vidéos. Il y en a énormément, beaucoup de succès, beaucoup de gens qui les ont vus. Est-ce que c'est possible de vivre du web au Québec en 2016? Oui, c'est possible. Moi, c'est vraiment mon gagne-pain. Je fais ça dans la vie, je fais des vidéos sur YouTube, mais c'est extrêmement difficile. C'est comme il faut avoir beaucoup de clics pour faire des sous. Moi, par exemple, ça a pris 1 an avant que je fasse mon premier dollar avec YouTube. Ça a été très long avant que ce soit quelque chose de rentable. Mais ouais, maintenant, je gagne mieux ma vie avec YouTube que quand je faisais de la télévision. C'est la publicité qui permet de gagner des sous, j'imagine. Oui, exact. Dans le fond, avant mes vidéos, il y a une publicité. Moi, j'ai aucun contrôle là-dessus. N'importe qui fait des vidéos sur YouTube peut faire une monétisation de ses vidéos, ce qui fait que YouTube me redonne de l'argent des publicités qui jouent avant mes vidéos. Et des youtubeurs, il y en a de plus en plus au Québec, mais qu'est-ce qui démarque des autres? La question. Oui, mais c'est dur à dire. Honnêtement, je le sais pas. Comme je pense que j'ai été chanceux au niveau du timing, c'est peut-être pour ça que j'ai été découvert. Aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos avec d'autres YouTubers, qui fait qu'on a pu me découvrir.
m'ouvrir. Mais c'est tellement difficile à dire, comme j'ai pas l'impression que je fais quelque chose de si différent que d'autres YouTubers que j'aime suivre. C'est juste que, je sais pas, les T'as quand même abonnés- un style particulier. Tu là. trouves? Ben oui, ben c'est le fun de le regarder. Moi, ce que Ok. j'apprécie, c'est que tu parles de sujets très personnels, Ouais. mais toujours avec une touche d'humour bien placée, notamment lorsque tu parlais de ton coming out. Ouais. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir se confier, à vouloir se révéler devant autant d'inconnus? Mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose de tout le temps étrange. C'est comme, mettons que ma dernière vidéo que j'ai faite, elle a comme 120 000 vues dessus. Bon. Moi, je pense pas à ça une seconde quand je fais mes vidéos. Je suis tout seul chez moi, il y a ma caméra qui est là. Je trouve d'un sujet que je me dis, ça pourrait intéresser les gens, je vais parler de ça. Puis là, à un moment donné, 120 000 personnes qui l'ont vu. Fait que vraiment, comme, pour moi, je pense pas vraiment à la. J'ai tout le temps l'impression que je parle à une personne à la fois ou en fait à ma caméra. Tu sais. Fait qu'il y a pas. Je sais pas, comme, qu'est-ce qui me pousse à en parler autant de moi? C'est vraiment difficile à dire, même que je me surprends parce que je suis étonnamment une personne comme. Il y en a qui me croient pas quand je dis ça, mais je suis très pudique. Est-ce que tu as pris goût de parler de toi? À parler de moi? Ouais, est-ce que c'est parce que je parle trop? Non, mais. Mais c'est sûr qu'il y a comme un côté schizophrène. Là. Des fois, je suis chez nous, puis là, je me filme tout seul, puis j'ai regardé ma salade que je mange. Ouh, c'est une salade, tu sais, c'est comme. Il y a un peu de. Des fois, c'est un peu ridicule. Mais ouais, non, mais j'ai beaucoup. Mais c'est le fun, puis. J'ai l'impression de parler tout seul, mais c'est sûr que les gens laissent des commentaires sur mes vidéos. Ouais. Puis souvent, il y a du positif, mais sur Internet, on le sait, il y a du négatif. Comment tu vis ça? Comment tu gères ça? Mais je suis quand même chanceux parce que, contrairement à la télévision, sur YouTube, ceux qui regardent, c'est parce que ça leur tente de m'entendre, ceux qui ont choisi d'écouter mes vidéos. Fait que je dirais qu'à 99% des commentaires, c'est positif, même des fois que je me dis, ça se peut pas que ce soit aussi bon que ce qu'ils sont en train de tout décrire dans les commentaires. Fait que la quantité de commentaires négatifs est quand même rare. Je ne suis pas imposé à personne. Fait que c'est sûr qu'une fois de temps en temps, il y a du monde qui me suggère d'aller me pendre. Mais on vient, on fait « Ah, bon, tiens, Faut un pas autre. » écouter toutes les suggestions. Oui, ouais, mais c'est balancé par à peu près comme 99 autres messages que c'est over, comme « Ah, mon Dieu, t'es le meilleur être humain jamais, à avoir jamais été sur la Terre. » Fait que ça devient juste comme une moyenne un peu plus normale. Ouais. Et puis, des capsules, tu en as fait énormément depuis le début. Des invités, tu en as reçu beaucoup. Oui. Écoute, la meilleure capsule que tu as fait jusqu'à présent, selon toi, avec le meilleur invité. Mais c'est parce que tout le monde est intéressant pour des raisons différentes. Mais comme, mettons, en termes de clics, c'est sûr que là, Olivier Dion sur ma chaîne, ça a été quand même une capsule que moi, j'étais super content parce que comme j'étais content de rencontrer Olivier Dion. Mais sinon, je n'ai fait une avec Joey Scarpellino, Oui. j'ai fait une avec Théo Gordy, je n'ai fait une avec Coria, qui est une super YouTuber, avec Sullivan Goued, qui est un YouTuber français qui a 1 million d'abonnés, qui est comme là-bas, là, j'étais dans un gala avec Sullivan, là, moi, j'étais une coquerelle sur une Un toile petit en buzz en plastique à France. côté de lui. Oui, en France, oui, c'est vraiment... Ça fonctionne bien. oui, c'est la moitié de mes abonnés qui sont en France, en fait. Ouais. Et quand il y a le meilleur, il y a le pire, la pire capsule que tu aies faite sur La YouTube. Pas bon, Est-ce que t'es pas l'invité fier, là? Ou l'invité? Ah, il y en a. Si vraiment j'étais pas fier d'une vidéo, je la publierais pas. Fait qu'il y en a pas vraiment que j'ai fait comme, mon Dieu, je l'ai échappé. Mais là, tu vois, samedi, je vais publier une vidéo où je fais du karaoké. C'est peut-être celle dont je vais être le moins fier. Je ne sais pas encore. OK, à venir, donc. Oui, elle est prête. Je vais la publier samedi. Ouais. Et puis, on en parlait du succès en France. Il y a également au Maroc, en Belgique. Oui. Comment réagissent tes abonnés là-bas? Est-ce que l'accent, ils comprennent? Ah oui, ils comprennent très bien l'accent. C'est sûr qu'en France, c'est peut-être l'endroit où ils sont le moins habitués parce que c'est la France. Mais comme en Belgique, ils sont habitués à des accents étrangers. Mais je ne suis pas encore allé physiquement en Belgique. Je suis allé en Suisse où j'ai croisé plein d'abonnés. Je suis allé en Tunisie aussi où j'ai croisé des abonnés. Fait que c'est fascinant de voir comme des fois, on a l'impression comme moi, je fais ça de chez nous dans Hochelaga. J'arrive à l'aéroport à Tunis puis il y a quelqu'un qui m'attend avec une pancarte. Hey, PL! Fait que c'est fou. Ouais. C'est une adaptation un peu. Oui. Et est-ce que tu as peur que ce soit éphémère, tout ça? Là? On sait que le Ouais. succès est arrivé rapidement. C'est Ah, peut-être une totalement. crainte chez toi? C'est l'affaire qui me préoccupe le plus. Parce que quand je croise les abonnés, là, il y en a qui sont hystériques. Là. Il y a des filles qui pleurent. Oh Quand là là! ils me voient, qui me sautent d'un bras. J'étais arrivé à Genève, là, il y en a une, elle m'a sauté d'un bras, et j'étais comme. Fait que moi, je me dis, c'est tellement de réactions vives que qu'est-ce qu'il y a après ça, combien de temps ça dure, je ne sais pas. Pendant la pause, on va peut-être en profiter pour te sauter d'un bras. Nous, restez avec nous, équipés pour veiller tard. On pète la ballonne après la pause avec Claude Hey, Dutier. on pète la ballonne! Ouais! Je vais pas- Pour produire des émissions de qualité, ça prend des gens qui ont du charme, de l'intelligence, un génie, mais surtout, ça prend des gens qui sont allés à l'école. Shit, dude. C'est pourquoi Télé-Québec est fier de s'associer au jeu de la com. Tu sais, nous autres, on veut pas se ramasser à travailler avec n'importe qui.
chapeau. Tellement Mais- festif. Tellement festif. Oui. Marika, on vérifie si Pierre-Luc pète pas la ballonne ce soir. On veut vérifier ça à l'instant parce qu'on est rendu à un moment de l'émission où on veut apprendre à te connaître plus en profondeur. C'est pourquoi maintenant, je te pose des questions un peu plus croustillantes. Oh là là! Et si tu refuses de répondre à mes questions, tu dois choisir l'une de ces ballons-là qui est sur la table, la prendre et te la péter sur la tête. Et si toutefois tu acceptes de répondre à ma question, ce sera Phil qui s'explosera une ballonne Il y a sur quelque la chose tête. dedans. Ah oui! Ben, je dois Non. dire, Ok. les ballons contiennent des surprises. Je vous laisse découvrir ça ensemble. Ça marche pour vous, les gars? Ben écoute, Parfait. encore une fois, je me laisse entraîner dans les histoires. On commence avec ma première question. T'es-tu déjà servi de ton succès sur le web pour séduire des conquêtes? Non, au contraire, ça marcherait pas. Oh, belle Non, honnêteté. non, j'ai répondu. Non, tu t'es jamais servi de ton succès? Non. Parfait. Ben, Phil, c'est toi Tu qui y vas, fais. Pierre-Luc? Première surprise avec une moyenne. Oh mon Dieu! C'est de bon cœur, c'est de bon cœur. Hey, à voir si je me suis ramené une deuxième chemise. Oui. Je vais être beau pour la passer. On en a une en arrière. Donc, deuxième question. Qui est ton plus grand rival professionnel? C'est lui que tu envies le plus. Mais je l'envie, mais c'est trop pas un rival. Mais là, je réponds, c'est plate, hein, on ne pètera pas de ballon, mais c'est Tyler Oakley, mais je l'haïs tellement pas. Est-ce que tu me permets une variante? Au Québec. Au Québec, tiens, OK. ouais. Qui? Honnêtement, je n'ai pas de personne qui me vienne en tête. Ça veut-tu dire qu'il faut que je me... Bien, c'est pas grave de répondre, vas-y. Je pense que. J'ai peur de me piquer. OK. Ah, des confettis. C'est pire. Troisième question maintenant. Oui. C'est-tu de la cannelle? Ben, je sais pas, on écoutera après l'émission. On écoutera après l'émission. À quel YouTube... Oh! C'est de la cannelle. Oui. À quel YouTuber au Québec ne t'abonnerais-tu jamais? Mon Dieu! J'ai détruit Tant le que jeu. Phil va pas tu l'être, là. Pierre-Luc, je te prête mon chapeau. Attends, non, mais c'est parce que là, parce que là, mon aiguille. Tu peux y aller. Oh mon Dieu, OK. Mets le chapeau. Oh! Une ballonne de confetti. Oh mon Dieu, attends, je vais réparer ma petite aiguille. Et Vas-y, voilà. tu peux poser ta prochaine question. Assez croustillante, celle-là. Ah, ça sent le quick, hein, maintenant. OK, oui? Combien gagnes-tu par année? Hey, j'aimerais ça pouvoir te répondre, mais honnêtement, je ne le sais pas. C'est tellement difficile à calculer. pas? Je ne sais pas combien je dépense. Non, j'ai aucune idée. Toi, combien tu gagnes? Tu Je joues peux pas le dire. Mais je peux-tu péter une ballonne à mon Ah, tour? oui. OK, je te laisse y aller. Tiens, vas-y, je vais. Il n'a pas répondu. Ah, c'est vrai. Ah! Hey! Oh, ici, on a une ballonne conséquence. Tu peux ramasser le petit papier par terre. Une En effet, conséquence. dans les ballons, il y a des petits défis. Oh mon Dieu. Pierre-Luc, je te laisse la lire à haute voix. Oh mon Dieu, j'aimerais ça savoir lire, non? Allez, fais-nous ta meilleure imitation d'un flamant rose! Parce que sur ton Twitter, tu te décris comme un grand fan de Flamand Attends, mais c'est Rose. genre sur une patte, il me semble, un flamant rose. Ça bouge pas beaucoup, mais ça a beaucoup de grâce. là. Attends, on va... Hey, on l'applaudit, tout le monde. là. On invite les gens à noter sur nos pages Facebook et Twitter, équipés pour veiller tard, sur 10, le Flamand Rose Oh de mon PL. Dieu! D'après moi, il y en a Tout qui est- vont briser le zéro sur leur clavier. Oui. Dernière question. Oui, dernière question. L'endroit le plus inusité où tu as fait l'amour? Mais moi, j'oserais pas Sûr, répondre. mais non, mais attends, je peux sûrement répondre parce que c'est sûrement plate, genre dans la cuisine, tu sais. Plus ou moins inusité. Ouais, je suis... Je me lance, écoute, je sais pas laquelle Ben, choisir, vas-y, j'ai peur fais de la ton- conséquence. Oh, ben là, il a fait... Prenez les filles. Hey, écoutez, vous pouvez suivre notre invité, Pierre Cloutier, sur sa page Facebook et Twitter, ainsi que sur YouTube. Nous sommes équipés pour veiller tard, on se voit samedi prochain. Bonne soirée à tous! Au revoir. C'est bon!